On va dire un petit ridouche sympathique sur Hanouka. Je dis dans mes cours déjà il y a quelques années, mais on va dire de façon plus actuelle. Il n'y a pas de traité du Talmud sur Hanouka. Mais dans le traité Shabbat, dans le deuxième chapitre qui parle seulement de l'allumage des bougies de Shabbat, alors il y a 4 ou 5 pages sur Hanouka. Donc là-bas on parle des lois de Hanouka, tout à coup on flanque une information qui a priori rien à voir avec Hanouka. Et ça a à voir avec le parachat de cette semaine, parachat de Vayeshev. Toujours le Shabbat de Hanouka, c'est parachat de Vayeshev. C'est écrit là-bas que Yosef a été jeté dans le trou, et dans le trou, il n'y a pas d'eau. Non, le trou est vide, il n'y a pas d'eau. Alors on va poser la question, celui qui est vide, c'est clair qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu me dis il est vide, il n'y a pas d'eau? Pour en dire de l'eau, il n'y a pas, mais il y a autre chose, il y a des serpents et des scorpions. Après, elle continue encore sur les lois de Hanouka. Qu'est-ce que c'est à faire là-dedans? A priori, il n'y a aucun rapport. Alors, le rapport, d'après le sens simple, c'est que le même rabbin qui a dit les lois auparavant, il a dit ça aussi. Alors, des fois, ça arrive dans la Gemara, quand un rabbin a dit quelque chose, on va mettre déjà plusieurs de ses citations. Mais c'est certain qu'il y a des choses beaucoup plus profondes. Et en fait, c'est assez simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? Hanouka, c'est le mot chinour, ça signifie éducation. C'est-à-dire que Dieu a mis en place, comme un maître qui éduque ses enfants, d'accord? Il a donné au peuple juif les outils qui permettraient au peuple juif de continuer à survivre dans l'exil. Durant l'exil, on a dû être confronté à des puissances. Chaque génération, quelqu'un vient et veut anéantir le peuple d'Israël, soit au niveau physique, au niveau spirituel, nous empêcher de pratiquer la Torah. Et c'était le cas avec les Grecs. Et Dieu nous a donné la force, les moyens, notamment la loi orale, la Torah orale qui a commencé à cette époque-là, la Mishnah, la Gemara, nous donner les moyens de pouvoir vaincre toutes les puissances qui voulaient à la fin du peuple d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'on allume cette bougie en début de nuit. La nuit, ça correspond à l'exil, jusqu'au matin. Le matin, c'est la Géoula, c'est la venue du Messie que nous attendons très très prochainement. En début de la nuit, donc c'était l'époque de Hanouka, il y a 2200 ans. Là, on allume les bougies pour nous dire, voilà, ça c'est le moyen que le peuple d'Israël va continuer à illuminer en plein dans l'obscurité. Où est le rapport avec Yosef? C'est très clair. Yosef est jeté dans le trou. Le trou, c'est l'exil. Et après, il part en Égypte, d'accord? C'est lui le prototype du juif qui pourra survivre pendant l'exil. D'ailleurs, c'est écrit que Yaakov, son père, aimait beaucoup Yosef. Pourquoi? C'est marqué Zivikunim, il lui ressemblait. Alors, il y a plusieurs explications qui ont été données, mais une d'elles, c'est qu'il lui a enseigné tout ce qu'il a appris dans l'Yeshiva de Shem Ve'ever. On sait que Yaakov, avant de partir chez Lavan, son oncle, après beau-père, est allé 14 ans étudier dans la Yeshiva de Shem Ve'ever. Et tout ce qu'il a appris là-bas, il a enseigné à son fils Yosef. On pose la question, mais Yaakov aussi a appris chez son père, Yitzhak, et son grand-père, Abraham. Pourquoi il n'a pas enseigné la Torah d'Abraham à son fils Yosef que la Torah de Shem Ve'ever? Alors, on dit la chose suivante, c'est qu'Abraham, lui, il avait une Torah d'expansion. Il a fait 40 000 balais de Tchouva, 40 000 personnes, il a convaincu de connaître le Dieu d'Israël. Il allait et annonçait le nom de Dieu dans le monde entier pour ramener beaucoup de gens à pratiquer la Torah. Shem Ve'ever, c'était avant. Shem était le fils de Noé, et Ever était le petit-fils de Shem. Donc, eux ne vivaient pas une époque où ils allaient et propageaient la Torah dans le monde. Au contraire, ils vivaient parmi des grands mécréants et essayaient de tenir le coup pour pas tomber dans le panneau, arriver à ne pas être influencés par les influences négatives extérieures. Et c'est ça exactement, cette Torah-là, et précisément que cette Torah que Yaakov enseigne à son fils Yosef, parce que Yosef est celui qui devra descendre en Égypte et arriver à vivre là-bas 22 ans, jusqu'à ce qu'il est reconnu en tant que fils de Yaakov, etc., arriver à vivre là-bas en tant que juif, ne pas être influencé, il n'avait que 17 ans quand il arrive en Égypte, ne pas être influencé par toutes les épreuves terribles qu'il a dû endurer là-bas, ça c'est la Torah de Shem Ve'ever. Et donc c'est le prototype du peuple juif en exil, c'est Hanouka, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport dans ce texte de la Gemara qui parle de Hanouka, on parle de Yosef qui est jeté dans le trou. Il y en a qui disent
que la bougie de Hanouka, elle doit être, donc la halakha dit qu'il ne faut pas qu'elle soit plus haute que 20 amas, 20 coudées. Ça correspond à 9,60 m. Une coudée, c'est 48 cm. Fois 20, ça nous fait 9,60 m. Il ne faut pas que la lumière de la bougie soit plus de 9,60 m de hauteur. Donc si on allume par exemple à la fenêtre, il ne faut pas qu'elle soit plus haut que 9,60 m que la chaussée. Sinon, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas très bien. Plus que 9,60 m, on ne voit pas très bien. C'est que ce 9,60 m, il y a quelqu'un qui est petit, il ne verra pas, mais quelqu'un qui est plus grand, il verra. D'accord, c'est 9,60 m précisément. Il y avait un rabbin qui s'appelle Rabbi Yirmiya. Il vivait environ il y a 1800 ans à Tibériade, il est enterré là-bas, d'accord. On peut aller prier sur sa tombe. Très très grand Amora, un très grand rabbin de la Gemara. Et lui, dans la Gemara, il pose la question à 2-3 endroits dans le Talmud, il pose la question pourquoi lorsque les sages d'Israël ont donné une quantité, on va dire par exemple un mikvé, 40 CA, ok, s'il manque un tout petit peu, il est plus valable. Ok, c'est pas si grave, il manque quelques centilitres, de ça tu fais une affaire. Ou pour toutes les mesures, il y a beaucoup de mesures dans la Torah, pourquoi est-ce qu'on est tellement précis? Alors Rabbi Zera, son rab, lui a dit, écoute, pose pas des questions comme ça, les sages d'Israël ont tranché, c'est comme ça, moins ça va pas, la bonne quantité, ça va. Alors lui-même, Rabbi Yirmiya, une fois il a posé une question, c'est marqué que lorsqu'il y a un oisillon qu'on trouve dans la rue, alors est-ce qu'il appartient à la personne qui la trouve, ou bien ça appartient peut-être à quelqu'un qui a, pas trop loin d'ici, un nid d'oisillon. Alors on regarde, s'il y a plus de 50 coudées entre le nid d'oisillon et l'oisillon, alors l'oisillon appartient à celui qui l'a trouvé. Parce que 50 coudées, c'est trop. Un oisillon ne va pas marcher 50 coudées. Donc forcément, il ne vient pas de ce nid. S'il est dans les 50 coudées du nid, alors il appartient au propriétaire du nid. Alors Rabbi Yirmiya pose la question. Il dit, qu'est-ce qui se passe si maintenant l'oisillon, il a une patte plus que 50 coudées et une patte dans les 50 coudées? Pour cette question, Rabbi Yirmiya a été mis dehors du Beth Midrash. Ils l'ont foutu dehors, d'accord? Qu'est-ce qui pose des questions de malade, d'accord? Un oisillon, il a une patte ici, une patte ici. Bon, pour vous dire que, là aussi, une question qui se pose. Tu me dis maintenant 9,60 m. Ok, 9,59 m, ça va pas? Et 9,60 m, ça va? Et qui est le plus grand ou le plus petit? C'est quand même bizarre. D'autant plus que, comment c'est écrit dans la Gemara? C'est pas écrit que plus de 9,60 m, on ne voit pas. C'est marqué En Shlita Ta'ain. Il n'y a pas la Shlita, la maîtrise de l'œil. Bon, en bon français, ça veut dire on ne voit pas. Mais c'est bizarre un peu cette façon de parler. Il n'y a pas la maîtrise de l'œil. De quel œil tu parles? La maîtrise de qui? De quoi on parle? On ne voit pas bien, c'est pas clair. Plus que 9,60 m. C'est quoi? Il n'y a pas la maîtrise de l'œil. Ah, chers amis, il y a ici un chidouche extraordinaire, extraordinaire. On a jeté Yosef dans le trou. Et on va apprendre que ce trou faisait 20 coudées. De là, on apprend la hauteur autorisée pour la bougie de Hanouka. 20 coudées. Le grand-père de Rav Frida s'appelle le Chesed Lavram. Lui, il dit, comment on a expliqué que le trou, en fait, ressemble à l'exil. Et il a dit que la profondeur de l'exil, c'est 20 coudées. Ça ne veut rien dire. C'est pour la profondeur de l'exil, c'est 20 coudées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un exil, c'est une durée, c'est pas une profondeur. Alors, j'ai pensé qu'on pouvait traduire cela en durée. Comment? Parce que une coudée, c'est une amma. Attention, on fait une permutation des 3 lettres du mot amma, on peut dire le mot mea. Mea, c'est 100. 20 fois 100. 2000 ans. 2000 ans d'exil. Voici la profondeur de l'exil. 2000 ans. Combien de temps on devra allumer la bougie de Hanouka? Tant qu'il y aura Shlita Ta'ain, la maîtrise de l'œil. C'est qui l'œil? L'œil, c'est Esav. Ésaü. Esav Racha, le mécréant. Toutes les forces du mal. Il vient avec 400 hommes. D'ailleurs, on savait qu'il y avait un œil mauvais. Ain Ra, le mauvais œil, valeur numérique 400. Il y a 400 hommes, je vous rappelle mon cours germanien, 400 correspond à la croix gammée. On voit, c'est la lettre Taf, d'accord, plusieurs fois. Lorsqu'il rencontre Yaakov, alors c'est marqué, il a levé ses yeux et il a vu les femmes. Bon, bah voilà, c'est un français moyen, qu'est-ce qu'il regarde? Regarde les femmes, regarde Yaakov, regarde les enfants, regarde les femmes, d'accord, les yeux de Esav. En plus, c'était surnommé Edom. Pourquoi Edom? Rouge, parce que justement, lui, c'est tout dans le look, on l'appelle au nom de la couleur.
Le look, ça veut dire les plaisirs des yeux, la pornographie, la mode, d'accord, tout ce qu'il a avec le monde occidental, c'est ça, ils savent. Maintenant, c'est combien le temps de sa maîtrise? 2000 ans. Pas forcément, parce que quand on rentre un peu déjà dans la dernière tranche, c'est fini. Chers amis, ça fait 4 ans que nous sommes rentrés dans les dernières 50 ans des 2000 ans. On pense que c'est très bientôt la fin de Bezrat Hashem. Alors, cette mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka, qui est par rapport à l'exil, comment illuminer dans l'obscurité. Idem pour la souka. La souka ne peut pas faire plus de 20 amas, de 9,60 m. Pourquoi? Parce que la souka aussi, c'est le symbole de l'exil. C'est pas une maison fixe, c'est une maison... on sort en exil dans la souka. Et encore un troisième domaine dans lequel on voit cette notion de 20 amas, c'est lorsqu'on a une rue sans issue. Est-ce qu'on peut porter dedans? Alors il faut mettre une kora, il faut mettre une poutre en haut. Il ne faut pas que cette poutre soit plus haut que 20 amas. C'est aussi cette voie sans issue, c'est en fait le corridor qui amène au salon. Le corridor, c'est l'exil qui amène au salon l'époque messianique. Donc ces trois notions qu'on voit dans les sages d'Israël, toutes parlent de 20 amas, de 20 coudées qui correspondent en fait aux 2000 ans de l'exil. Parce que ces trois notions-là, on va en voir avec l'exil et on doit pratiquer ces mitzvot-là tant qu'il y a shlitat ha'ain, qu'il y a la maîtrise de l'œil. Très bientôt, cette maîtrise de l'œil est en train de disparaître et on va rentrer dans le salon. Le Hashem Mashiach viendra, on sortira de l'exil. Amen, amen.